Bonjour Catherine Ney, éditorialiste politique à Europe 1 notamment. L'impétueux tourmente, crise et tempête, publié chez Grasset. Voici le portrait de Nicolas Sarkozy. C'est un carton en librairie, votre livre. On est à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. J'allais dire, l'impétueux est-il empêtré, définitivement perdu ? Je veux dire, les sondages ne sont pas très favorables, mais il y a encore des indécis. Comment va-t-il emporter le premier tour? Est-ce qu'il sera numéro 1 ou numéro 2? Est-ce qu'il peut y avoir une dynamique? Rien n'est perdu, c'est ce que vous êtes en train de dire? Rien n'est... Voilà. Avant une élection, il faut toujours dire rien n'est perdu. Et dans sa tête, à lui, à ce combattant que vous décrivez, qui a fait du travail la valeur cardinale de sa vie, qui bosse du matin au soir depuis toujours pour y arriver, est-ce qu'il peut perdre? Il peut perdre, mais pour l'instant, il ne le croit pas. De toute façon, c'est quelqu'un qui veut se battre jusqu'au bout et qui s'auto-persuade qu'il va gagner. D'ailleurs, on se raconte toujours des histoires pour tenir debout. Vous avez vu dans quel rythme il fait la campagne, avec une réunion tous les jours. Il veut convaincre. Et donc, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle, je crois qu'il va se battre. Que pense-t-il de son adversaire principal, le favori d'aujourd'hui, François Hollande? Évidemment, vous savez, quand on veut battre quelqu'un, il faut le détester ou le mépriser. Donc il faut s'armer des deux côtés pour dire je vais le taper. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Donc lui, il doit dire que François Hollande, moi je pense que c'est quelqu'un qu'il n'admire pas. Il ne le considère pas à sa hauteur. Il trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui n'a pas du tout qui n'a pas d'expérience. Alors lui, on dit votre bilan est mauvais, mais Hollande n'a aucun bilan. Donc là, il le dit tout le temps. C'est une chance de ne pas avoir de bilan dans ce cas. C'est une chance parce qu'il arrive vierge au pouvoir, mais ça peut aussi lui nuire plus tard. Mais enfin, pour l'instant, vous savez, c'était Pilan qui disait, et ça sera toute l'inconnue de l'élection, c'est que les Français eux-mêmes font la réputation de celui qu'ils veulent élire, même s'il n'a pas de réputation, même s'il n'a pas de bilan. Donc ça sera peut-être le cas pour Hollande. Seigneur, donnez-moi la grâce de désirer plus que je ne peux accomplir. C'est les premiers mots de Sarkozy. Ça, c'était un discours de la campagne de 2007, quand il avait l'intention, mais absolument, mais sincère. Il voulait vraiment réformer la France, qui venait quand même de connaître depuis 88 pratiquement autant d'années d'atonie réformatrice. Mitterrand n'a rien fait durant son deuxième septennat. Jacques Chirac, le premier, a été interrompu par 5 ans de cohabitation dans laquelle il n'avait pas le pouvoir, et son deuxième septennat a été quand même très pépère au point de vue réforme. Donc Nicolas Sarkozy voulait marquer une rupture. Oui, ça commence, cette rupture en trombe, mais ça commence aussi par un drame personnel qui lui fait dire, et vous le racontez dans le livre, ça a été les journées les plus tristes de ma vie, le soir de mon élection. Oui, alors qu'il aurait dû triompher, enfin son ambition qu'il avait formée depuis l'âge de 20 ans se réaliser. Vous vous rendez compte quel chemin parcouru pour quelqu'un qui s'est vraiment frayé son chemin tout seul et qui n'a pas cessé de travailler et qui s'aperçoit que Cécilia veut partir. Mais il veut encore se battre pour elle, bien qu'elle ne soit pas à ses côtés ce jour-là. Elle n'a pas voté pour lui. Puis je raconte toutes les péripéties de la campagne où elle était absente, où elle l'avait quand même, lui avait dit, elle l'avait sorti du domicile conjugal. Il n'habitait pas au foyer, ce qui est quand même un traitement très dur pour quelqu'un qui a besoin d'un filet de récupération affective. Ça a été très dur pour lui. Donc à quoi bon finalement cette victoire? À quoi bon tout ça? Eh bien, c'est sûrement ce qu'il s'est dit. Et moi, je pense qu'il est rentré au pouvoir à reculons. Et donc, ça a été très dur. Mais à la fois, il était aussi... il voulait quand même réformer la France. Oui. Alors, le Fouquet's, le yacht de Bolloré, tout ça, c'est Cécilia? C'est la faute à sa première femme? C'est la faute de Cécilia. C'est elle qui a organisé la réunion du Fouquet's. Et j'explique dans mon livre pourquoi. Parce qu'elle voulait avoir la maîtrise des invitations, alors que si la fête s'était faite au QG, comme pour le premier tour, elle n'aurait pas les proches de Sarkozy, c'est-à-dire les 7 ou 8 garçons, proches qu'elle voulait exclure, dont Brice Hortefeux, Charon, Soli, Franck Louvrier. Elle n'aurait pas pu les empêcher d'entrer au QG, voyez. Donc elle a fait cette fête où elle avait fait des invitations strictes. Et d'ailleurs, ce faisant, elle a coupé son mari tout de suite d'une partie de la presse parce que tous les journalistes qui avaient suivi Nicolas Sarkozy ont aussi été exclus du Fouquet's. Donc ça quand même... C'est une sorte de péché originel. C'est le péché originel. Qu'il peut payer encore aujourd'hui dans les urnes. C'est-à-dire le côté bling-bling. En tous les cas, la gauche en a fait son arme de bataille. C'était bling-bling. Non pas tellement en raison du lieu, mais en raison parce qu'il avait invité, c'est vrai, des patrons du CAC 40 qui pesaient leurs milliards d'euros. Donc c'était une rupture par rapport au discours où il parlait de la France qui se lève tôt, vous voyez. Donc, oui. Et puis le Bolloré, il avait fait retenir des chambres en Corse. Elle voulait pas y aller. Donc
Bolloré lui a arrangé ce coup comme ça, mais ça s'est fait dans la nuit, vous voyez. Et ça a été deux images dont il paye. C'est un président, vous le décrivez dans ce livre, c'est passionnant, c'est un véritable roman du pouvoir. C'est un homme fascinant. C'est-à-dire, vous le dites, il ne cesse jamais de changer, il change, il rechange. Est-ce qu'à un moment donné, il se trouve enfin, Nicolas Sarkozy? Mais moi, je crois qu'il s'est trouvé aujourd'hui, c'est ça. Je crois qu'il s'est trouvé. Et il s'est trouvé d'abord parce qu'il s'est récupéré affectivement. Carla l'a réparé. C'est un risque d'épouser une femme que vous ne connaissez pas, après tout. Hein. Il la rencontre en novembre, il l'épouse en février. Je veux dire, il y a un risque. Bon, surtout une femme qui disait qu'elle ne voulait pas de mariage. Et puis finalement, ce sont deux êtres qui se sont trouvés. Une femme de gauche, hein, d'ailleurs, vous le dites. Une femme de gauche. Elle n'avait jamais voté à gauche. C'est une artiste et tous les artistes sont de gauche. Ils sont moutonniers, les artistes. Donc elle faisait comme eux, si vous voulez. Donc là, maintenant, elle est avec... Est-ce qu'elle peut l'aider à gagner? Je ne sais pas si elle peut l'aider à gagner, mais la plus grande aide qu'elle peut lui apporter, c'est qu'elle lui apporte au moins une aide affective, de la tendresse, de l'amour. Et puis, ils ont fait un enfant ensemble. Bon, mais elle l'a aidé. Mais il s'est réparé à partir de 2008, on n'en parle pas, mais sa présidence de l'Union européenne a été un succès considérable. C'est un grand Européen, on oublie de le dire. Il y a évidemment la présidence du G20, il y a évidemment et puis la Libye, façon, il y a un certain nombre de choses. Il y a la façon dont il a géré la crise des bancaires après la chute de Lehman Brothers. C'est lui qui a été acteur. Est-ce que vous le croyez quand il dit « si je perds, j'arrête la politique » ? Oui, je pense que oui. Oui, je pense qu'il ne... D'abord parce qu'il ne fera pas comme Giscard, recommencer à se faire élire dans un canton pour ça. Alors là, sûrement pas pour lui, il a déjà donné. Moi, je pense qu'il essaiera de faire autre chose. Alors peut-être rêve-t-il dans son fort intérieur qu'on le rappellerait, qu'on lui dirait « reviens, je t'en prie ». Mais bon, ça, il ne faut pas rêver. Est-ce que la défaite fait partie de son ADN? La possibilité de la défaite? La défaite ne fait pas partie de son ADN, mais je ne connais pas d'hommes politiques qui inscrivent la défaite dans leur ADN. C'est un risque, la politique. Hein. C'est le métier le plus dur, parce que lui, il peut avoir le sentiment que c'est tout à fait injuste, qu'il a donné le meilleur de lui-même, tout en faisant beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais qu'est-ce qui fascine autant, Catherine? Parce que vous dites... C'est un archétype, quel que soit finalement. Les Français seront peut-être lassés, mais cet homme reste et demeure fascinant. Mais oui, et pourquoi? Parce que je crois qu'en intervenant quotidiennement, c'est lui qui a amené toujours, qui crée l'actualité, qui emmène les autres à se déterminer par rapport à lui. Mais encore maintenant, il a dit ses contradicteurs, toujours. Mais pourtant, il va peut-être perdre. Il va peut-être perdre parce que moi, je crois qu'il a saturé le paysage et que les Français doivent se dire, est-ce qu'on en reprend encore pour 5 ans en l'entendant tous les jours? Je ne suis pas sûre que s'il était réélu, il gouvernerait de la même manière. Mais là, je crois que son activisme, qui est le reflet d'un tempérament, moi je dis c'est un homme qui a des forces hors normes. Je ne sais pas s'il est bourré de testostérone ou de quoi, mais vous voyez, je veux dire, c'est vrai que c'est quelqu'un d'hors norme. Merci Catherine. Et l'impétueux, en tous les cas, c'est ce livre, un best-seller publié chez Grasset, votre portrait donc de Nicolas Sarkozy à quelques jours du premier tour. Merci. Merci.